Nous sommes actuellement devant l'église de Sainte-Dorothée, en compagnie de M. Khalil. Bonjour, M. Khalil. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Sainte-Dorothée, c'est bien ça? Exactement. Et aujourd'hui, nous avons l'objectif de démystifier l'histoire de Sainte-Dorothée. Et Oui. vous avez apparemment quelques questions à nous poser sur le sujet. Oui, ben je me disais, puisqu'on est devant l'église de Sainte-Dorothée, ça serait intéressant de savoir à quelle année l'église a été bâtie. C'est une question piège, en fait. Sur la façade de l'église, on peut voir qu'il est écrit 1869. Et l'église est également sans artifice à l'extérieur. On a une façade de pierre qui est très simple. On pourrait croire que c'est donc une église relativement ancienne. Mais il n'en est rien. L'église date de seulement 1936. Mais elle a été bâtie sur le site d'une église qui est un peu plus ancienne, qui a été construite en 1873. Et hormis quelques chapelles de bois, c'est la première église à avoir été construite sur le territoire. Avant 1868, les paroissiens devaient se rendre jusqu'à Saint-Martin pour pouvoir assister à la messe, ce qui est une sacrée longue marche. Par la suite, en 1873, la première église est construite, mais malheureusement, en 1936, plus précisément le 22 octobre, un grand incendie dévaste entièrement l'édifice, et c'est cette année-là qu'on va commencer la construction de l'église actuelle. Vous savez, Sainte-Dorothée, c'est un district, c'est une ville, c'est un district qui a grandi très rapidement. Alors j'étais curieux de savoir si vous savez combien de fermes qu'il y avait dans le temps, puis un peu l'image de l'époque. En fait, le recensement de 1871 nous permet de constater qu'il y avait environ 147 familles de cultivateurs sur tout le territoire de Sainte-Dorothée. Le deuxième métier le plus populaire étant celui de journalier. En 1901, le portrait n'est pas tellement différent. Les journaliers ont été surtout remplacés par des ouvriers et les cultivateurs forment encore un peu plus de la moitié de la population. On parle de plus de 110 familles à l'époque. Pour ce qui est du village, maintenant, c'était pas un très gros village à Sainte-Dorothée. On avait un peu moins de 900 habitants en 1901. Sur environ 10 000 habitants pour toute l'île Jésus. Par contre, on avait quelques commerces de proximité déjà à la fin du 19e siècle. On avait une forge, un ferblantier et 2 tisserandes, entre autres. Au 20e siècle, avec l'industrialisation, l'arrivée de la société de consommation, l'offre va se diversifier un peu à Sainte-Dorothée. Et dans les années 20 à 40, déjà, on a plusieurs commerces qui fleurissent à Sainte-Dorothée, dont le magasin Sévigny, le magasin général Sévigny et la Old White House, dont on a conservé des images assez jolies aux Archives nationales. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Oui. Merci beaucoup, M. Khalil. Ça a été un plaisir pour moi de faire des recherches sur l'histoire de Sainte-Dorothée. Ben, merci à vous. Merci à vous. Et en attendant nos prochaines capsules, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur Facebook et visiter notre site web. Au revoir.